Bonjour. La communauté analytique est avec vous système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Vous pouvez le mettre en pause si nécessaire. Nous vous suggérons d'examiner de plus près chaque indicateur de l'entreprise. Nous allons maintenant analyser les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise. NR6, ticker, UNS. L'examen est basé sur les informations en date du 12 juillet 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise, NR6 appartient à la sous-catégorie Énergie-équipement. 27 organisations participent à la comparaison. Nous verrons le tableau des commandes à la fin de cette vidéo. Note globale de l'entreprise, 7 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,1 points. Si vous regardez de manière large, dans l'ensemble du marché boursier. Notez que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier américain est de 1,8 points. Contre le score de 7 de l'entreprise NR6. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société NR6 et actions de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société NR6 a montré un changement de moins 12,3%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 15,7%. Capitalisation boursière de l'entreprise NR6 s'élève à 3,38 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 183 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 1,91 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 29 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée NR6 dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 1,843%. La capitalisation de la valeur comptable est de 6,583%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. Le passif financier de l'organisation analysée s'élève à 1,202 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 63% du capital. Le résultat de la dette de l'entreprise, TOL, 0 point. Le ratio valeur marchande bénéfice de la société est de 9,3. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 50,7. Ratio valeur marchande profit par rapport aux organisations de sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 364 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 408 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 4,2. Évaluation du ratio prix du marché chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 3 620 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont initialement de 4,01 milliards de dollars. Évaluation de l'indicateur de volume de vente futur attendu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 10,1%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de 8,2%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 7,952%. Ce qui représente 331% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 311 000 dollars. Tandis que dans la sous-catégorie, il y a 1 343 000 dollars.
Évaluation du montant du capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de 33,5 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 26,5 milliers de dollars. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le revenu de l'organisation par employé est de 333 000 $. Dans la sous-catégorie 324 000 $. Volume des ventes par employé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 2,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 51% pour l'entreprise Enersys. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 66%. Les actions de la société sont en réalité évaluées à environ 87,61 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 110 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises cette saison par le système d'information Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. En raison de la valorisation des actions Enersys. Système d'information et de référence Guru Market, une décision est prise. Ouvrir un ordre d'achat à 87,62 $ par action. L'accord est ouvert en raison du fait que la société a une assez bonne notation et une bonne évolution des prix. L'organisation a été évaluée à l'aide de l'approche d'évaluation de l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 104,36. Le stop loss est fixé à 70,88. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss, l'ordre est fixé automatiquement à la fin de la séance du 11 août 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, FLNC, est un ordre d'équilibrage de vente. La vidéo sur l'accord d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, celui de base ou d'équilibrage, le deuxième ordre est clôturé au dernier prix. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système des Guru Market.